Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Hello la Floride qui va être consacrée au monde d'Harry Potter à Universal Studios. Alors, quand je parle du monde d'Harry Potter, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand vous allez à Universal Studios, vous avez deux parcs. Vous avez Island of Adventures et vous avez Universal Studios. Dans ces deux parcs, Universal a créé des extensions. C'est-à-dire que dans le premier parc, vous avez une certaine extension. Vous prenez le Poudlard Express. Mince, je viens de vous dire ce qui allait se passer, mais c'est pas grave. Vous prenez le Poudlard Express, après vous vous retrouvez à Island of Adventures avec la deuxième extension. Donc voilà, c'est pas des parcs en plus, vous n'avez rien à payer, ça fait partie du monde Universal, donc vous pouvez y aller comme vous voulez et passer la journée là-bas comme vous voulez. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer juste sur les deux parties Harry Potter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire rien que dans ces extensions-là. Je vais vous donner les astuces pour pouvoir condenser votre visite à Universal Studios afin de voir tous les mondes d'Harry Potter dans l'ordre et ainsi que tous les magasins, etc. Astuce numéro 1. Lorsque vous payez un billet d'entrée pour les parcs d'attractions, il est certain que vous devriez y aller le plus tôt possible pour l'ouverture. Sachant que les gens entrent dans les parcs en moyenne vers entre 9 et 10 heures, donc c'est là il y a le plus de monde. Soit vous présentez à l'ouverture, soit vous attendez un petit peu. Universal Studios, c'est un peu différent de Disney. Déjà, les parcs sont plus petits et le complexe aussi est un peu plus réduit. Vous allez sortir des parkings. En fait, les parkings se divisent en deux parties. Les deux parties sont reliées par des ponts qui vous amènent au City Walk. C'est quoi le City Walk? C'est comme un Disney Village, mais à la mode Universal Studios. Si vous voulez plus d'informations sur le City Walk et tout ce qu'on y trouve, je vous conseille de faire un tour sur le site, ici, car il y a un article dédié au City Walk. Quand vous entrez dans le City Walk, vous allez continuer tout droit. Vous allez passer le Billabong, le cinéma, le Starbucks. Donc vous allez prendre sur votre droite. Vous allez aller vers Universal Studios. Vous rentrez dans le parc et vous allez trouver donc l'attraction des Mignons, bien sûr tous les magasins, etc., etc. Une fois que vous êtes rentré dans Universal Studios, vous allez continuer jusqu'à la zone de Diagon Alley. Je vous dirai plus tard ce que c'est, et vers le Poudlard Express. Vous allez voir une sorte de mini Londres qui s'avance devant vous et vous vous dites waouh, c'est pas mal ça. Ils ont refait Londres carrément. Et vous allez voir qu'ils ont recréé une partie de la gare King Cross. Alors je sais ce que vous vous dites, comment ça ils ont recréé la gare? Est-ce qu'il y a vraiment un train? Est-ce que c'est une illusion? La réponse est oui. Oui, ils ont recréé Poudlard Express. Oui, en entier. Sérieux? Ouais. Attention quand même, il y a un petit bémol. Pour ça, je vais mettre mes lunettes. Donc le bémol, bon c'est pas très compliqué. Si vous voulez entrer dans le Poudlard Express, il va falloir que vous achetiez un ticket une journée ou 2 jours, mais 2 parcs. Ce train relie les 2 parcs. Donc si vous n'avez acheté qu'un billet pour un parc une journée, ben vous allez être coincé. Donc si vous voulez faire le monde d'Harry Potter dans sa totalité, je vous conseille vraiment d'acheter une journée de parc. Donc là, vous allez passer carrément dans le mur du quai 9/3. Donc vous avancez et là, vous arrivez sur le quai 9/3 et vous allez pouvoir embarquer dans le Poudlard Express pour aller vers Poudlard. Wow. Alors l'intérieur c'est exactement comme dans le film, c'est des petites cabines avec un écran géant sur le côté, c'est une fenêtre hein, mais c'est un écran géant et en fait vous vous déplacez réellement, le film passe, enfin le film, non c'est un film spécial qu'ils ont créé pour l'attraction, le temps que vous arrivez à l'autre partie du parc. Alors bien sûr j'ai pas pu filmer dans l'attraction, mais c'est trop bien. Bah, je vous dis rien, vous allez voir, hein. Vous allez voir. Une fois que vous sortez du train, vous allez arriver donc sur la zone Harry Potter de Island of Adventures. Vous allez rentrer dans Préolard. La première extension Harry Potter qui a été construite à Universal Studios Orlando a été construite donc à Island of Adventures. Donc le premier monde d'Harry Potter c'était Préolard et Poudlard. Vous allez être émerveillés, vous allez voir de la neige partout, vous allez voir des magasins partout, vous allez voir des hiboux et des chouettes qui attendent sagement dans leur emplacement, vous allez voir des baguettes partout, vous allez voir des bonbons magiques, vous allez voir plein de choses. Si comme moi vous êtes une accro au chocolat ou un accro au chocolat, sachez que vous pouvez acheter la grenouille en chocolat du film. Attention, faut aimer le chocolat parce que c'est une grosse grenouille et elle est pas creuse, c'est que du chocolat au lait. Quand vous allez avancer dans Préolard, vous allez trouver Poudlard. Alors c'est vachement bien fait, ça a été construit sur une petite montagne, donc à l'intérieur vous avez l'attraction qui s'appelle The Forbidden Journey, qui est une attraction qui regroupe à peu près les 4 ou 5 premiers films d'Harry Potter. Quand vous sortez de l'attraction, vous allez bien sûr déboucher sur un magasin, comme dans tous les parcs d'attractions du monde, et là vous allez encore retrouver des goodies, des sweatshirts et plein de choses sur le thème de Poudlard. Ce qui est bien fait dans le monde d'Harry Potter à Universal Studios, c'est que chaque magasin a quand même un thème, c'est-à-dire que bien sûr c'est Harry Potter, mais vous avez des magasins pour le Quidditch, donc tout ce qui est équipe de Quidditch, si vous êtes fan vous allez reconnaître. Vous avez des boutiques que de baguettes magiques, oui,
Et il y a des boutiques de baguettes magiques, ça je vais y revenir après. Vous avez notamment Ollivanders. Quand vous sortez après avoir récupéré vos affaires, parce que ça va vite, hein, je l'ai fait, c'est-à-dire que je suis partie et je me suis dit, tiens c'est marrant, j'avais un truc avant. Mon sac. Et croyez-moi, quand vous avez marché toute la journée et que vous avez oublié votre sac dans un casier à l'autre bout du parc la nuit avec les ampoules aux pieds et les enfants qui crient ou je ne sais qui crie, ben, n'oubliez pas vos affaires. Donc vous avez fait la première partie Harry Potter qui s'appelle donc le Préolard avec Poudlard. Maintenant vous allez reprendre le train pour aller dans l'autre partie du parc à Universal Studios. Mais attention, les deux voyages sont différents. Et oui, quand vous prenez le train d'un côté et vous le reprenez de l'autre, vous n'allez pas avoir la même expérience. Donc c'est vraiment à faire, il faut faire le train 2 fois. Sinon vous allez rater la moitié. Vous allez sortir de la gare et vous allez aller sur votre gauche. Et vous allez entrer, attention, dans le chemin de traverse. Le vrai de vrai. Quand vous arrivez directement sur votre droite, vous allez avoir le magasin de Quidditch. C'est là-dedans que vous allez pouvoir acheter tous les goodies du Quidditch, du film et des bouquins. Juste à côté, vous allez avoir la boutique de farce à attrape des jumeaux. Hein, vous vous rappelez, les jumeaux Weasley ouvrent une boutique de farce à attrape. Vous allez la trouver là. Elle est exactement comme dans le film, c'est vraiment top. Donc prenez du temps pour regarder un peu, fouiner à droite à gauche parce qu'il y a plein de petits détails, il ne faut pas que vous loupiez ça. Après, il y a une partie où vous pouvez vous détendre, vous asseoir. Vous pouvez aussi acheter de la bière au beurre, du thé, de la bière, de l'eau, du chocolat, enfin, etc., etc. Et vous avez aussi comme décor, vous allez voir, il y a encore ce qu'ils appellent un outpost. Donc en fait, un stand hibou pour envoyer des messages comme dans le film. Et ils ont poussé le réalisme jusqu'au bout, c'est-à-dire que dans les emplacements des chouettes, vous allez même voir enfin, vous allez voir des chants d'oiseaux. Donc amusez-vous à traîner un peu dans tous les coins, vous allez voir tous les petits détails dans les vitrines, par terre, sur les murs, il y a plein de choses à voir, il faut surtout pas louper ça. L'attraction principale, et la seule d'ailleurs du chemin de traverse, c'est Escape from Gringotts. Donc c'est pour vous remettre un peu dans le film, dans le dernier film, dans l'avant-dernier, je crois que dans les deux d'ailleurs. Il s'échappe de la banque Gringotts avec l'épée magique machin là de Bellatrix. Donc quand vous sortez de l'attraction, vous allez arriver dans la boutique. Ok. Dans cette boutique, ce qui est sympa, c'est qu'il y a plus de décoration pour la maison. Donc gardez en tête que chaque boutique est un peu différente. Après, il y a une boutique dans cette partie qui est très mignonne. C'est une animalerie magique. Donc vous avez des licornes, vous avez des chats qui parlent, vous avez des créatures. Maintenant, depuis que Animaux Fantastiques est sorti, vous avez tous les animaux fantastiques aussi. Vous allez avoir une énorme boutique qui va vous servir de la bière au beurre. C'est complètement différent de l'autre côté. L'autre côté, c'était des petits stands. Là, vous avez carrément un pub. Vous rentrez, ils vous servent que ça. Donc, si vous vous rappelez des films, les mange-morts, les mages noirs, tout ça, les sorciers un peu tangents, ils se servent de cette allée un peu bizarre pour aller chez Broken Arrow qui vend des ustensiles de magie noire, etc. Cette partie de l'extension est dédiée aux mange-morts et aux mages noirs. Donc si vous aimez le côté un peu sombre d'Harry Potter, vous allez adorer cette boutique. C'est dans cette boutique que vous allez trouver tous les goodies sur Bellatrix, Voldemort, les mange-morts. N'hésitez pas encore une fois, fouinez partout, il y a plein de petits détails partout à voir, plein de petites boutiques, plein de choses. La nouveauté de l'extension Harry Potter numéro 2, ce sont les baguettes qui peuvent interagir avec l'environnement. Alors c'est génial. Ces baguettes sont, donc c'est comme les baguettes du film. Attendez, je vais vous montrer parce que j'en ai. Donc ces baguettes interactives, enfin drôlement, elles sont bien faites. Donc moi j'ai acheté la baguette de Bellatrix parce que le chapeau m'avait envoyé à Serpentard et que je sais pas pourquoi, tout le monde dit que je lui ressemble. Je sais pas pourquoi. Wow. C'est étonnant, peut-être pour ça que les gamins ils pleurent quand je suis là, je sais pas. Donc vous avez ce genre de baguette, vous voyez au bout. Attendez, je vais vous montrer. Je sais pas si on voit bien. C'est une petite lentille. Et en fait, cette lentille envoie un signal à une autre lentille dans le décor et vous pouvez faire des sorts, soi-disant, et faire bouger les vitrines. Alors, c'est génial. Vous avez plein de petits points comme ça des deux côtés des parcs. Vous allez voir sur le parterre, vous allez avoir un signe avec un triangle ou un rond ou une croix. Au début, je pensais qu'il allait y avoir que des petits qui allaient jouer, mais je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule à jouer comme ça. Donc si vous vous baladez dans le parc et vous êtes vraiment un gros fan, il faut le faire, il faut l'acheter. Ce genre de baguette, avec les taxes, ça doit coûter presque 40 $. C'est vrai que c'est une somme. Et moi, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans que je l'ai acheté. Je m'en sers toujours et quand la petite lentille ne marche plus, il vous la change. Donc vous allez avoir ce genre de baguettes à la vente à peu près dans... Il me semble qu'elles sont en vente partout. Vous avez les normales, donc pour les garder, les baguettes de collection, et les baguettes comme ça qui vont vous servir à jeter des sorts et à faire bouger des trucs.
Quand vous avez fait le tour du Diagon Alley, vous allez voir que devant, dans le mini petit Londres, bah, vous allez voir le night bus, le bus de nuit que prend Harry un soir quand il est dans Londres pour échapper, je sais plus. Alors, c'est juste une décoration, vous pouvez pas entrer dedans. Mais c'est quand même sympa pour prendre des photos, c'est rigolo. Voilà, c'est fini, la vidéo sur Harry Potter est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Un petit like, ça n'a jamais fait de mal à personne. Partagez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir les informations au jour le jour sur ce qui se passe en Floride. Et bien sûr, abonnez-vous au blog. Voilà, à bientôt. Wow.